Un jeune sans-abri ose commander de la nourriture dans un restaurant chic, et ce qui se passe le laisse sans voix. Les rues pavées de Béziers brillaient sous la pluie fine de ce soir d'automne. Les passants pressés se hâtaient de rentrer chez eux, protégés par leurs parapluies colorés. Mais pour Mathis Deschamps, un jeune garçon de 16 ans aux cheveux châtains, ébouriffés et aux yeux bleus fatigués, il n'y avait pas de refuge où se mettre à l'abri. Cela faisait maintenant 3 ans que Mathis vivait dans les rues de cette ville du sud de la France. Orphelin depuis ses 13 ans, il avait fui le système de placement familial qui ne lui avait apporté que déception et solitude. Les premières années avaient été difficiles, mais il avait appris à survivre, à trouver de la nourriture là où il pouvait et à se protéger du froid et de la pluie. Ce soir-là, cependant, Mathis était à bout de force. Il n'avait rien mangé depuis 2 jours et la faim lui tordait douloureusement l'estomac. C'est alors que son regard fut attiré par les lumières chaleureuses d'un restaurant situé sur la place de la Madeleine. L'enseigne en lettres dorées indiquait « Le Clos des Oliviers ». À travers les grandes fenêtres, Mathis pouvait voir les clients attablés, savourant des plats qui semblaient succulents. L'odeur alléchante qui s'échappait du restaurant ne faisait qu'accentuer sa faim. Désespéré, il prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. D'un pas hésitant, Mathis s'approcha de la porte du restaurant. Il prit une profonde inspiration et, rassemblant tout son courage, poussa la lourde porte en bois. L'intérieur du restaurant était encore plus impressionnant que ce qu'il avait imaginé. Les murs en pierre apparente étaient ornés de tableaux représentant des paysages provençaux. Des bouquets de lavande fraîche ornaient chaque table, répandant un parfum délicat dans la salle. Les clients, vêtus élégamment, discutaient à voix basse tout en dégustant leur repas. Dès que Mathis franchit le seuil, tous les regards se tournèrent vers lui. Ses vêtements usés et sa mine fatiguée contrastaient fortement avec le décor raffiné du restaurant. Un serveur à l'air sévère s'approcha rapidement de lui. « Que fais-tu ici, mon garçon ? Ce n'est pas un endroit pour toi », dit-il d'un ton ferme, mais pas unkind. Mathis, les yeux baissés, murmura d'une voix à peine audible « S'il vous plaît, monsieur, j'ai faim. Je n'ai rien mangé depuis des jours. Auriez-vous quelque chose, n'importe quoi ?» Le serveur hésita un instant, visiblement partagé entre la compassion et le devoir de maintenir le standing de l'établissement. Finalement, il secoua la tête. « Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas t'aider. Tu dois partir maintenant. » Mathis sentit les larmes lui monter aux yeux. Il était sur le point de faire demi-tour lorsqu'une voix forte et chaleureuse résonna dans le restaurant. « Attendez !» Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et au visage bienveillant, s'approcha d'eux. Il portait un costume élégant et une expression de curiosité mêlée d'inquiétude. « Je suis Étienne Rousseau, le propriétaire de ce restaurant, » dit-il en s'adressant à Mathis. « Quel est ton nom, mon garçon ?»« Mathis, » répondit le jeune homme, intimidé par la présence imposante d'Étienne. Étienne observa attentivement Mathis, notant ses vêtements usés, ses joues creuses et ses yeux fatigués mais pleins d'espoir. Quelque chose dans le regard de ce jeune garçon lui rappelait son propre passé, une époque qu'il avait presque oubliée. « Viens avec moi, Mathis, » dit Étienne d'une voix douce. « Nous allons discuter dans mon bureau. » Sous les regards étonnés des clients et du personnel, Étienne guida Mathis vers l'arrière du restaurant. Ils entrèrent dans un petit bureau confortable, décoré de photos de famille et de diplômes culinaires. « Assieds-toi, » dit Étienne en désignant un fauteuil en cuir. Mathis obéit, mal à l'aise et craignant d'être réprimandé. Étienne s'assit en face de lui et le regarda droit dans les yeux. « Mathis, je vais te raconter une histoire. Il y a de nombreuses années, j'étais comme toi, un enfant des rues, affamé et seul. Un jour, j'ai eu le courage de faire exactement ce que tu viens de faire. J'ai poussé la porte d'un restaurant chic, implorant de la nourriture. » Les yeux de Mathis s'écarquillèrent de surprise. Comment cet homme élégant et prospère pouvait-il avoir été dans la même situation que lui? Étienne continua. « Le chef de ce restaurant, un homme nommé Marcel Durand, m'a pris sous son aile. Il m'a nourri, m'a donné un toit et m'a appris le métier. Grâce à lui, j'ai pu devenir qui je suis aujourd'hui. » Il y eut un moment de silence, pendant lequel Mathis absorba cette information. Puis Étienne se leva et posa une main sur l'épaule du jeune garçon. « Aujourd'hui, Mathis, je vais faire pour toi ce que Marcel a fait pour moi. Je vais t'aider. » Les yeux de Mathis se remplirent de larmes, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de soulagement et d'espoir. Pour la première fois depuis des années, il sentit une lueur d'espoir s'allumer dans son cœur.
Étienne appela son chef de cuisine et lui demanda de préparer un repas complet pour Mathis. Puis, il contacta sa femme, Élise, pour lui expliquer la situation et lui demander d'apporter des vêtements propres. Cette nuit-là, Mathis dormit dans une vraie chambre, le ventre plein et le cœur rempli de gratitude. Il ne le savait pas encore, mais sa vie venait de prendre un tournant radical. Le lendemain matin, Mathis se réveilla dans un lit confortable, entouré de murs aux couleurs chaudes. Pendant un instant, il crut rêver, mais les événements de la veille lui revinrent en mémoire, et il réalisa que tout cela était bien réel. Il descendit timidement les escaliers, guidé par l'odeur alléchante de pain frais et de café. Dans la cuisine spacieuse et lumineuse, il trouva Étienne et sa femme Élise en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour Mathis », l'accueillit chaleureusement Élise. « As-tu bien dormi ?» Mathis hocha la tête, encore peu habitué à tant de gentillesse. « Oui, merci beaucoup, madame. Appelle-moi Élise, dit-elle avec un sourire bienveillant. Viens t'asseoir, le petit déjeuner est prêt. » Pendant qu'il mangeait, Étienne expliqua à Mathis ce qu'il avait prévu pour la journée. « Nous allons d'abord aller chez le médecin pour un bilan de santé complet. Ensuite, nous passerons voir un avocat pour discuter de ta situation légale. Et si tu es d'accord, j'aimerais entamer les démarches pour devenir ton tuteur légal. » Mathis faillit s'étouffer avec son croissant. « Vous voulez vraiment m'adopter ?» Étienne échangea un regard avec Élise avant de répondre. « Oui, Mathis, nous n'avons jamais pu avoir d'enfants, et nous avons toujours voulu fonder une famille. Si tu es d'accord, nous aimerions que tu fasses partie de la nôtre. » Les larmes aux yeux, Mathis ne put que hocher la tête, submergé par l'émotion. La journée passa comme dans un rêve pour Mathis. Le médecin, le docteur Lefebvre, fut aimable et patient, prenant le temps d'expliquer chaque examen. Bien que Mathis soit en sous-poids et légèrement anémique, le médecin était optimiste quant à son rétablissement avec une alimentation équilibrée et des soins appropriés. Chez l'avocat M. Dupont, les choses se compliquèrent un peu. En tant que mineur sans tuteur légal, la situation de Mathis était délicate. Cependant, M. Dupont assura Étienne et Élise qu'avec leur statut et leurs ressources, ils avaient de bonnes chances d'obtenir la tutelle de Mathis. « Cela prendra du temps », expliqua M. Dupont. « Mais je suis confiant que nous y arriverons. En attendant, nous pouvons demander une garde temporaire pour Mathis. » Sur le chemin du retour, Étienne remarqua que Mathis était inhabituellement silencieux. « Quelque chose ne va pas, Mathis ?» Le jeune garçon hésita avant de répondre. « Et si ça ne marche pas? Si je dois retourner dans la rue ?» Étienne arrêta la voiture sur le bas-côté et se tourna vers Mathis. « Écoute-moi bien, Mathis. Quoi qu'il arrive, tu ne retourneras jamais dans la rue. Je te le promets. Nous sommes une famille maintenant, et une famille reste unie, quoi qu'il arrive. » Ces mots touchèrent Mathis au plus profond de son être. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, il se sentait en sécurité, aimé. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Mathis fut inscrit à l'école locale, le lycée Jean Moulin, pour rattraper les années d'éducation qu'il avait manquées. Étienne et Élise l'aidaient chaque soir avec ses devoirs, patient face à ses frustrations et célébrant chacun de ses progrès. Au restaurant, Mathis commença à aider en cuisine, d'abord en faisant la vaisselle et en préparant les légumes. Étienne prenait le temps de lui expliquer chaque technique, chaque recette, ravivant chez le jeune garçon une passion pour la cuisine qu'il avait héritée de sa mère. Un soir, alors qu'ils préparaient ensemble un coq au vin, plat signature du Clos des Oliviers, Étienne demanda à Mathis de goûter la sauce. « Que penses-tu qu'il manque ?» demanda-t-il. Mathis réfléchit un instant, se remémorant les leçons d'Étienne et les souvenirs lointains de sa mère en cuisine. « Un peu de thym frais, peut-être » suggéra-t-il timidement. Le visage d'Étienne s'illumina. « Exactement. Tu as un vrai talent, Mathis. Avec du travail et de la passion, tu pourrais devenir un grand chef un jour. » Ces mots firent naître une étincelle dans les yeux de Mathis. Pour la première fois, il commençait à envisager un avenir, à avoir des rêves. Pendant ce temps, la procédure d'adoption suivait son cours. M. Dupont les tenait régulièrement informés des progrès, et bien que le processus soit long et parfois frustrant, Étienne et Élise restaient déterminés. Un soir, alors que Mathis aidait Élise à préparer le dîner, il osa poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis des semaines. « Élise, pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» Élise posa le couteau qu'elle tenait et se tourna vers Mathis. « Parce que chaque enfant mérite d'être aimé, Mathis.
parce que tu es un garçon extraordinaire qui a traversé des épreuves que personne ne devrait avoir à endurer, et parce que, depuis le moment où Étienne t'a ramené à la maison, tu as rempli un vide dans nos vies dont nous ignorions l'existence. » Elle prit les mains de Mathis dans les siennes. « Tu n'es pas seulement le garçon qu'Étienne a trouvé dans son restaurant. Tu es notre fils, Mathis. Et nous t'aimons. » Ces mots touchèrent Mathis au plus profond de son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit de baisser sa garde, de croire en cet amour inconditionnel qu'on lui offrait. Cette nuit-là, blotti dans son lit, Mathis réalisa qu'il avait enfin trouvé un foyer. Plus qu'un toit sur sa tête ou de la nourriture dans son assiette, il avait trouvé une famille. Et avec cette famille, il commençait à entrevoir un avenir plein de promesses. Les semaines passèrent, et la vie de Mathis prit un rythme qu'il n'avait jamais connu auparavant. Les matins étaient consacrés à l'école, où il travaillait dur pour rattraper son retard. Les après-midi, il les passait au restaurant, apprenant les ficelles du métier auprès d'Étienne et du reste de l'équipe. Les soirées étaient réservées aux devoirs et aux moments en famille. Cependant, malgré tous les efforts d'Étienne et Élise pour le mettre à l'aise, Mathis luttait encore contre ses démons intérieurs. Les années passées dans la rue avaient laissé des cicatrices profondes, et l'adaptation à cette nouvelle vie n'était pas toujours facile. Un jour, alors qu'il aidait en cuisine, Mathis fit tomber accidentellement un plateau de verrine soigneusement préparé pour un événement important. Le bruit du verre brisé résonna dans toute la cuisine, figeant tout le monde sur place. Mathis sentit la panique monter en lui. Dans la rue, une erreur comme celle-ci aurait pu signifier ne pas manger pendant des jours. Il s'attendait à des cris et à une punition. Mais à sa grande surprise, Étienne s'approcha calmement de lui. « Tout va bien, Mathis, dit-il d'une voix douce. Ce sont des choses qui arrivent. Aide-moi à nettoyer et nous recommencerons ensemble. » Cette réaction bienveillante bouleversa Mathis. Pour la première fois, il réalisa vraiment qu'il était en sécurité ici, qu'une erreur ne signifiait pas un rejet ou une punition. À l'école, les choses n'étaient pas toujours faciles non plus. Bien que Mathis soit intelligent et travailleur, son manque d'éducation formelle pendant des années le laissait souvent frustré et découragé. Certains de ses camarades de classe, apprenant son passé, commencèrent à le traiter différemment, certains avec pitié, d'autres avec mépris. Un jour, après une séance particulièrement difficile de mathématiques, Mathis rentra à la maison en colère et découragé. Il trouva Élise dans le salon en train de lire « Je n'y arriverai jamais », s'exclama-t-il, jetant son sac à dos sur le sol. « Je suis trop bête, trop en retard, je ne serai jamais à la hauteur. » Élise posa son livre et tapota le canapé à côté d'elle, invitant Mathis à s'asseoir. « Mathis, écoute-moi bien. Tu n'es pas bête, tu es l'un des garçons les plus intelligents que je connaisse. Tu as survécu seul pendant des années dans des conditions que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Ça demande de l'intelligence, de la débrouillardise et beaucoup de courage. » Elle prit sa main dans la sienne. « L'école, les maths, tout ça, ce sont juste de nouvelles compétences à acquérir. Ça prend du temps, mais tu y arriveras. Nous sommes là pour t'aider à chaque étape du chemin. » Ces mots réconfortèrent Mathis, mais ne dissipèrent pas complètement ses doutes. Il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir. Pendant ce temps, la procédure d'adoption avançait lentement. Chaque visite chez l'avocat, chaque audience au tribunal, ravivait chez Mathis la peur d'être à nouveau abandonné. Malgré les assurances constantes d'Étienne et Élise, une part de lui craignait toujours que tout cela ne soit qu'un rêve éphémère. Un soir, alors qu'Étienne et Mathis travaillaient tard au restaurant, préparant un menu spécial pour un événement important, Étienne remarqua que Mathis semblait distrait et nerveux. « Qu'est-ce qui te tracasse, Mathis ?» demanda-t-il doucement. Mathis hésita un moment avant de répondre. « Et si l'adoption ne fonctionne pas? Si je dois partir ?» Étienne posa le couteau qu'il tenait et se tourna vers Mathis. « Écoute-moi bien, Mathis. Peu importe ce que dira un juge ou ce qui sera écrit sur un bout de papier. Tu es notre fils, point final. Rien ne changera jamais ça. » Il prit Mathis dans ses bras dans une étreinte paternelle qui fit monter les larmes aux yeux du jeune garçon. « Tu fais partie de cette famille maintenant, Mathis. Pour toujours. » Ces mots, plus que toute autre chose, commencèrent à briser les dernières barrières que Mathis avait érigées autour de son cœur. Lentement, il commençait à croire que cette nouvelle vie était réelle,
qu'il avait vraiment trouvé une famille. Les jours passèrent, se transformant en semaines, puis en mois. Petit à petit, Mathis s'adaptait à sa nouvelle vie. Ses notes à l'école s'amélioraient régulièrement. Au restaurant, il passait de simple aide de cuisine à véritable apprenti chef, montrant un talent naturel qui impressionnait même les cuisiniers les plus expérimentés. Mais plus important encore, il apprenait à faire confiance, à aimer, à faire partie d'une famille. Les cauchemars qui le réveillaient en sueur, rêvant qu'il était de retour dans la rue, devenaient de moins en moins fréquents. Les sourires, autrefois rares, illuminaient maintenant régulièrement son visage. Un soir, alors que toute la famille était réunie autour de la table du dîner, Mathis regarda Étienne et Élise, ces deux personnes qui avaient tant changé sa vie. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé chez eux, il se sentit vraiment chez lui. « Merci », dit-il simplement, sa voix chargée d'émotion. « Merci pour tout. » Étienne et Élise échangèrent un regard, leurs yeux brillants de larmes de joie. Ils n'avaient pas besoin de mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Leur famille était enfin complète. L'été arriva, apportant avec lui une chaleur étouffante et une nouvelle vague d'activités au Clos des Oliviers. Les touristes affluaient à Béziers, attirés par le charme du sud de la France et la réputation grandissante du restaurant d'Étienne. Un matin de juillet, alors que Mathis aidait à préparer les ingrédients pour le service du midi, Étienne l'appela dans son bureau. Le visage du restaurateur affichait un mélange d'excitation et d'appréhension. « Mathis, commença-t-il, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Mes neveux Lucas et Chloé vont venir passer l'été avec nous. » Mathis sentit son cœur se serrer. Il avait entendu parler des neveux d'Étienne, mais ne les avait jamais rencontrés. L'idée de partager sa nouvelle famille avec des étrangers le rendait nerveux. Voyant l'inquiétude sur le visage de Mathis, Étienne ajouta rapidement « Ne t'inquiète pas, ils sont très gentils. Je suis sûr que vous vous entendrez bien. Et n'oublie pas, tu es notre fils maintenant. Rien ne changera ça. » Mathis hocha la tête, essayant de cacher son anxiété. Il savait qu'Étienne avait raison, mais une petite voix au fond de lui ne pouvait s'empêcher de craindre que l'arrivée de ces nouveaux venus ne bouleverse tout ce qu'il avait construit ces derniers mois. Le jour de l'arrivée de Lucas et Chloé arriva trop vite au goût de Mathis. Il se tenait nerveusement à côté d'Étienne et Élise alors qu'une voiture s'arrêtait devant la maison. Deux adolescents en sortirent, leurs visages illuminés par de grands sourires. Lucas, 17 ans, était grand et athlétique, avec les mêmes yeux chaleureux qu'Étienne. Chloé, 15 ans, avait de longs cheveux bruns et un sourire contagieux. Ils saluèrent chaleureusement Étienne et Élise avant de se tourner vers Mathis. « Alors c'est toi notre nouveau cousin !» s'exclama Chloé en l'enlaçant spontanément. Lucas lui serra la main avec un sourire amical. « On a tellement entendu parler de toi !» Mathis, pris au dépourvu par cet accueil chaleureux, ne put que bafouiller un timide « enchanté ». Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Lucas et Chloé, habitués à passer leurs étés à Béziers, connaissaient tous les meilleurs endroits pour s'amuser. Ils insistèrent pour que Mathis les accompagne partout, l'incluant naturellement dans leurs activités, comme s'il avait toujours fait partie de la famille. Ils passaient leurs matinées à aider au restaurant, Lucas en salle et Chloé en pâtisserie. L'après-midi, ils explorèrent la ville, se baignaient dans la rivière Orbe ou faisaient du vélo dans la campagne environnante. Le soir, ils aidaient Étienne à préparer de grands barbecues dans le jardin, remplissant l'air d'éclats de rire et d'odeurs alléchantes. Petit à petit, Mathis commença à se détendre en leur présence. Il découvrit que Lucas partageait sa passion pour la cuisine et passait des heures à discuter de recettes et de techniques culinaires avec lui. Avec Chloé, il apprit à jouer de la guitare, passant de longues soirées sur la terrasse à gratter maladroitement les cordes sous ses conseils patients. Un jour, alors qu'il se baignait dans la rivière, Lucas remarqua les cicatrices sur le dos de Mathis, vestiges de ses années dans la rue. Au lieu de poser des questions gênantes, il posa simplement une main sur l'épaule de Mathis et dit « Tu es vraiment courageux, tu sais. Je suis content que tu fasses partie de notre famille, maintenant. » Ces mots simples touchèrent Mathis plus qu'il ne voulait l'admettre. Pour la première fois, il commença à se voir non pas comme l'orphelin recueilli par charité, mais comme un membre à part entière de cette famille aimante. Les semaines passèrent, remplies de rires, de nouvelles expériences et de liens qui se renforçaient. Mathis
découvrit la joie simple d'avoir des cousins de son âge, des amis qui le comprenaient et l'acceptaient tel qu'il était. Un soir, alors qu'ils étaient tous assis autour d'un feu de camp sur la plage, regardant les étoiles, Chloé se tourna vers Mathis. « Tu sais, dit-elle doucement, oncle Étienne nous a raconté ton histoire. Comment il t'a trouvé? Comment tu as survécu seul pendant si longtemps? Je pense que tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. » Mathis sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne me sens pas fort, admit-il. La plupart du temps, j'ai peur. Peur que tout ça ne soit qu'un rêve, que je me réveille un jour et que je sois à nouveau seul. » Lucas s'approcha et passa un bras autour des épaules de Mathis. « Ça n'arrivera pas, cousin. Tu fais partie de la famille maintenant. Et la famille Rousseau ne laisse jamais tomber l'un des siens. » Ces mots, prononcés avec tant de conviction, firent fondre les dernières réserves de Mathis. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit de croire pleinement qu'il avait trouvé sa place, sa famille. L'été passa trop vite, rempli de moments de joie, de découverte et de liens qui se renforçaient chaque jour. Lorsque vint le moment pour Lucas et Chloé de rentrer chez eux, les adieux furent émouvants. Ils promirent de rester en contact et de se revoir bientôt. Alors que la voiture de ses cousins s'éloignait, Mathis se tourna vers Étienne et Élise, qui l'attendaient sur le perron. Il réalisa alors que sa peur initiale avait complètement disparu, remplacée par un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais connu auparavant. « Merci », dit-il simplement, sa voix chargée d'émotion. « Merci de m'avoir donné une famille. » Étienne et Élise l'entourèrent de leurs bras, formant un cocon d'amour et de sécurité. « C'est toi qui nous as donné une famille complète, Mathis, » murmura Élise. « Tu as rempli un vide dans nos vies dont nous ignorions l'existence. » Cette nuit-là, Mathis s'endormit avec un sourire sur le visage, son cœur débordant de gratitude et d'amour. Il savait maintenant, sans l'ombre d'un doute, qu'il avait vraiment trouvé sa place dans le monde. L'automne arriva, apportant avec lui une fraîcheur bienvenue après la chaleur étouffante de l'été. Pour Mathis, c'était le début d'une nouvelle année scolaire, mais aussi une période cruciale dans le processus d'adoption. Un matin de septembre, alors que les feuilles commençaient à peine à changer de couleur, Étienne et Élise annoncèrent à Mathis qu'ils avaient reçu une date pour l'audience finale d'adoption. Dans moins d'un mois, Mathis deviendrait officiellement un Rousseau. Cette nouvelle, bien qu'excitante, réveilla chez Mathis des anxiétés qu'il croyait avoir surmontées. Et si quelque chose se passait mal? Et si le juge décidait qu'il n'était pas digne d'être adopté? Ces inquiétudes se manifestèrent sous forme de cauchemars. Presque chaque nuit, Mathis se réveillait en sueur, hanté par des rêves où il se retrouvait à nouveau seul dans la rue, regardant le clos des oliviers s'éloigner de lui. Une nuit particulièrement difficile, alors qu'il se réveillait en criant, Étienne accourut dans sa chambre. Sans un mot, il s'assit sur le bord du lit et prit Mathis dans ses bras, le berçant doucement comme on berce un petit enfant. « Tout va bien, mon fils, » murmura-t-il. « Tu es en sécurité, tu es chez toi. » Ces mots simples, prononcés avec tant d'amour et de conviction, commencèrent à percer la bulle de peur qui entourait Mathis. Lentement, les battements de son cœur se calmèrent et il se permit de se blottir dans l'étreinte rassurante de son père adoptif. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Étienne et Élise eurent une longue conversation avec Mathis sur ses craintes et ses cauchemars. Ils l'écoutèrent attentivement, sans jugement, lui permettant d'exprimer toutes ses peurs. « Mathis, » dit doucement Élise, prenant ses mains dans les siennes, « nous comprenons que tu aies peur. Tu as vécu des choses qu'aucun enfant ne devrait vivre. Mais je veux que tu saches une chose. Quoi qu'il arrive lors de cette audience, tu fais partie de notre famille. Un bout de papier ne changera pas ça. » Étienne acquiesça. L'adoption légale est importante, bien sûr, mais l'adoption de cœur, celle qui compte vraiment, a déjà eu lieu. Tu es notre fils, Mathis. Rien ne changera jamais ça. Ces mots touchèrent Mathis profondément. Pour la première fois, il commença à vraiment croire que cette famille, cet amour, était permanent. Les jours qui suivirent furent remplis de préparatifs pour l'audience. Mathis passa de longues heures avec Meuben Dupont, l'avocat, qui lui expliqua patiemment chaque étape du processus. Étienne et Élise étaient toujours à ses côtés, le rassurant et le soutenant à chaque instant. La veille de l'audience, alors que Mathis aidait Étienne à fermer le restaurant, le chef lui fit signe de le suivre dans la cuisine. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit Étienne avec un sourire mystérieux.
Il sortit un petit cahier usé d'un tiroir et le tendit à Mathis. C'était mon carnet de recettes quand j'ai commencé à travailler ici, il y a bien longtemps. Marcel, le chef qui m'a pris sous son aile, me l'a donné le jour où j'ai officiellement été adopté. Mathis feuilleta le carnet avec révérence, admirant les recettes griffonnées et les notes dans les marges. « Demain, continua Étienne, quoi qu'il arrive au tribunal, je veux que tu saches que ce carnet est à toi. Parce que tu es mon fils, Mathis. Et un jour, si tu le souhaites, ce restaurant sera le tien. » Les yeux de Mathis se remplirent de larmes. Ce geste, plus que n'importe quel document légal, lui fit comprendre à quel point il était aimé et accepté dans cette famille. Le jour de l'audience arriva enfin. Mathis, vêtu de son plus beau costume, se tenait entre Étienne et Élise dans la salle d'audience. Son cœur battait la chamade, alors que le juge commençait à parler. Le processus sembla durer une éternité. Des questions furent posées, des documents examinés. Mathis répondit du mieux qu'il put, sa voix tremblant légèrement. Finalement, après ce qui sembla être des heures, le juge prit la parole. « Après avoir examiné tous les éléments présentés, je suis heureux d'approuver cette adoption. Mathis Deschamps est désormais légalement Mathis Rousseau. » Un silence de stupéfaction emplit la salle pendant un bref instant, avant qu'Élise ne laisse échapper un cri de joie. Étienne serra Mathis dans ses bras, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. Mathis, submergé par l'émotion, ne put que murmurer « Merci, merci, encore et encore ». En sortant du tribunal, ils furent accueillis par une foule de visages familiers. L'équipe du Clos des Oliviers au complet était là, ainsi que les professeurs de Mathis et même Lucas et Chloé, qui avaient fait le déplacement pour l'occasion. « Félicitations, petit frère !» s'écria Chloé en se jetant dans les bras de Mathis. Ce soir-là, le Clos des Oliviers ferma ses portes au public pour une célébration privée. La cuisine bourdonnait d'activités, Étienne et Mathis travaillant côte à côte pour préparer un festin digne de l'occasion. Au moment du dessert, Étienne se leva pour porter un toast. « Ah, Mathis, dit-il, sa voix chargée d'émotion, le fils que nous avons toujours voulu. Tu nous as appris que la famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour. Nous sommes si fiers de toi et si heureux de t'avoir dans nos vies. » Mathis, les larmes aux yeux, regarda autour de lui. Ces visages souriants, ces gens qui l'aimaient et le soutenaient. C'était sa famille. Pour la première fois de sa vie, il se sentait vraiment complètement chez lui. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Mathis repensa au chemin parcouru. Du jeune garçon affamé qui avait poussé la porte du Clos des Oliviers ce soir d'automne, au jeune homme entouré d'amour qu'il était devenu. Il s'endormit avec un sourire aux lèvres, son cœur débordant de gratitude et d'espoir pour l'avenir. Les mois qui suivirent l'adoption officielle de Mathis furent remplis de changements positifs et de nouvelles aventures. Maintenant qu'il n'avait plus à s'inquiéter de son statut légal, Mathis put se concentrer pleinement sur son éducation et son apprentissage au restaurant. À l'école, ses progrès étaient remarquables. Ses professeurs ne tarissaient pas d'éloges sur sa détermination et sa soif d'apprendre. Mathis, qui avait autrefois craint de ne jamais rattraper son retard, se retrouvait maintenant parmi les meilleurs élèves de sa classe. Au Clos des Oliviers, Étienne commença à confier à Mathis des responsabilités de plus en plus importantes. Ce n'était plus seulement un apprenti, mais un véritable sous-chef en formation. Les clients réguliers demandèrent souvent à complimenter le jeune chef pour ses créations culinaires innovantes. Un jour, alors que l'été approchait à nouveau, Étienne appela Mathis dans son bureau. « J'ai une proposition à te faire, » dit-il avec un sourire. « Que dirais-tu de créer ton propre menu pour cet été? Un menu spécial, Mathis Rousseau, que nous pourrions proposer en plus de notre carte habituelle. » Les yeux de Mathis s'écarquillèrent de surprise et d'excitation. « Vraiment? Tu penses que je suis prêt ?» Étienne hocha la tête avec confiance. « Je le sais. Tu as un talent exceptionnel, Mathis. Il est temps que le monde le découvre. » Mathis se jeta dans ce nouveau projet avec enthousiasme. Il passa des semaines à expérimenter, à peaufiner ses recettes, combinant les techniques classiques qu'Étienne lui avait enseignées avec des idées innovantes inspirées de son passé et de ses expériences. Le jour du lancement du menu spécial arriva enfin. Le Clos des Oliviers était complet. De nombreux clients curieux de goûter les créations du jeune prodige dont ils avaient entendu parler. Le menu de Mathis était un voyage culinaire à travers son histoire personnelle. L'entrée, une soupe de tomates revisitée,
était un hommage à la première chose qu'Étienne lui avait servie ce fameux soir, où il était entré dans le restaurant. Le plat principal, un coq au vin aux herbes sauvages, rappelait les herbes qu'il cueillait dans les champs pendant ses années dans la rue. Le dessert, une tarte aux pommes déconstruite, symbolisait sa vie brisée puis reconstruite avec amour. Le succès fut immédiat et retentissant. Les clients étaient enchantés, les critiques dithyrambiques. Un célèbre critique gastronomique écrivit même que le jeune Mathis Rousseau réinvente la cuisine traditionnelle française avec une sensibilité et une créativité rares. Ce soir-là, après la fermeture du restaurant, toute l'équipe se réunit pour célébrer. Étienne leva son verre pour porter un toast. « À Mathis », dit-il, sa voix pleine de fierté. « Non seulement tu as surmonté des épreuves inimaginables, mais tu as transformé ces expériences en quelque chose de beau et de délicieux. Tu nous as tous rendus fiers aujourd'hui. » Mathis, ému aux larmes, regarda autour de lui. Ces visages souriants, ces gens qui l'avaient soutenu et encouragé, c'était sa famille, sa vraie famille. Quelques jours plus tard, alors que Mathis préparait le restaurant pour le service du soir, un jeune garçon entra timidement. Il avait l'air affamé et effrayé, rappelant à Mathis son propre passé. Sans hésiter, Mathis l'invita à entrer et lui servit un repas chaud. Pendant que le garçon mangeait, Mathis s'assit à côté de lui et commença à lui parler doucement. « Tu sais, dit-il, il y a quelques années, j'étais comme toi, seul, affamé, effrayé. Mais quelqu'un m'a tendu la main et m'a donné une chance. Et regarde où je suis maintenant. » Le garçon leva les yeux, une lueur d'espoir brillant dans son regard. « Si tu veux, continua Mathis, je peux t'aider. Je connais des gens qui peuvent t'offrir un foyer, une éducation, une chance de recommencer. » Le garçon hésita un instant, puis hocha lentement la tête. Mathis sourit et se leva pour appeler Étienne. Il savait que son père adoptif comprendrait, qu'il serait prêt à aider ce garçon comme il l'avait aidé lui-même. Alors qu'il regardait Étienne parler doucement au jeune garçon, Mathis réalisa que le cercle était bouclé. Il était passé de l'enfant qui avait besoin d'aide à celui qui pouvait en offrir. Et c'était peut-être ça, finalement, le vrai sens de la famille. Non pas seulement recevoir de l'amour, mais être capable d'en donner en retour. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Béziers, Mathis se tenait sur la terrasse du Clos des Oliviers, regardant la ville s'illuminer peu à peu. Il pensa à tout ce qu'il avait traversé, à tout ce qu'il avait accompli et à tout ce qui l'attendait encore. Il savait que la route ne serait pas toujours facile. Il y aurait encore des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais il savait aussi qu'il n'était plus seul. Il avait une famille, un foyer, un but. Mathis Rousseau, autrefois un orphelin des rues, était maintenant un jeune chef prometteur, un fils aimé, un membre précieux de sa communauté. Et surtout, il était la preuve vivante que l'amour, la compassion et la détermination peuvent vraiment changer une vie. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, Mathis sourit. Il était prêt pour la suite de son aventure, quoi qu'elle puisse lui réserver. Car il savait maintenant que tant qu'il aurait sa famille à ses côtés, il pourrait affronter n'importe quoi. L'avenir était brillant, plein de promesses et de possibilités. Et Mathis avait hâte de découvrir ce que la vie lui réservait.